Ok. Muchas gracias. De nada. Au revoir. J'attends. Bon, il fait déjà bon, hein. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vendredi 8 octobre. Avec Michel, on a un dilemme. Ouais. Soit on s'arrête à 10 km à Carillon de los Condes, qui est apparemment une petite ville À visiter. bien sympathique. Ou alors, on prolonge, et on n'a pas le choix, hein. On prolonge de 17 km. Il n'y a pas d'autre village. Hein. Ouais. Et c'est... Ouais, alors là c'est vraiment droite, hein. tout droit, hein. Donc, bon, Je crois On a- qu'on va se faire une petite... on va peut-être se Un faire petit une cadeau, petite étape là, parce que on a pris de l'avance. On a regardé par rapport à ce qu'on devrait faire, qu'on aurait dû faire. Et donc pour une fois, On va faire une petite étape. voilà, petite étape de 10 km, ça fait pas de mal. There's an old town road with misdrift on the poet and his muse, and the magic lake which gave a life to the words the poets used. Now the muse, she was his happiness, and he rhymed about a grace, and told her stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of one dawn, still in its mystic crown, the muse, she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now the sea you have set free, you lead the witches' cabin key. Find a lady of the light, one night with the night. That's how you reshape destiny. The poet came down to the lake to call out to his dear when there was no answer. Comme vous le savez, nous sommes sur la Meseta et on ne peut pas traverser cette partie de l'Espagne sans en donner quelques explications. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux Mesetas en Espagne. Celle du nord où nous sommes, seulement celle que l'on vit entre Burgos et Léon, qui fait 200 km pour nous, mais en réalité elle est beaucoup plus grande. Et l'autre qui est plus au centre du pays et qui est tout aussi importante, voire un peu plus grande encore. Il faut savoir que les deux Mesetas que j'évoque représentent 56% du territoire. La particularité, c'est, comme vous pouvez le voir au fond, il y a encore la chaîne des Pyrénées. Et de l'autre côté, sur la gauche, alors je ne peux pas vous la montrer parce que là on ne la voit pas. Alors j'ai un idiot devant moi là, qui me casse mon truc, qui joue les majorettes, enfin bref. À mon avis, c'est le soleil qui tape. Donc l'autre part de la montagne qui nous sépare donc de Madrid et compagnie, c'est la Cordillère. Ils appellent ça les Cordillères. Et la particularité de cette montagne-là, c'est qu'elle a deux pics assez hauts, un à 2600 mètres et l'autre à 2300 mètres. Voilà, et donc là nous sommes au milieu, à une hauteur voisine de 800 à 900 mètres, alors que l'autre ne dépasse pas les 600 mètres. Voilà, donc ce que je pouvais vous apporter comme information sur la Meseta. Bon, il y a le guignol devant moi qui continue. He searched and went for his treasure lost, and too soon the night would fall, and only his own echo would wail back at his call.
Bon, c'est à quelle heure la messe, tu m'as dit? 19h. Ah, t'as Jésus au-dessus de toi. Waouh. Juste au-dessus de mon lit. Ah, bah il a du boulot. Hein. Hola. Hello. How are you? No es possible. Yes. Hey Michel. Ah non. Fine. That's good. And you? Are you staying? Bah, elles avancent bien quand même, les filles. Hein. Bah oui. How you reshape destiny. In the dead of night, she came to him with darkness in her eyes. Where in the morning comes with words as her disguise. He took her in without a word, for he saw his grave mistake and wowed them both to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, a mystery remains, for it is set on moonlit. Hier, je vous ai parlé des raisons pour lesquelles les pèlerins se lancent sur le chemin de Compostelle. J'ai reçu récemment un mail qui nous a profondément bouleversés, Michel et moi, et qui permet de comprendre pourquoi certaines personnes ayant des problèmes de santé se lancent sur le chemin. Bonjour Laurent, je ne cherche pas la compassion, je veux juste témoigner que nous sommes tous en capacité de réaliser pour partie nos rêves, que nous avons en nous des forces mentales et physiques insoupçonnées, que le fait de marcher sur le chemin mobilise ces forces nous permettant d'aller plus loin, plus haut. Ultreya. J'ai 63 ans et dans les années 75 à 80, j'étais une joueuse de rugby féminin d'un niveau plus que correct. En 1979, petit souci de ménisque, opération bénigne mais qui pourtant m'envoie directement dans un fauteuil suite à la section d'un tendon et d'un ligament. Je boite de façon très marquée, n'ayant plus la flexion de ma jambe droite, ni l'extension complète. Cette boiterie a engendré une déformation de la colonne vertébrale. À la trentaine, sur mes lits de douleur, j'ai commencé à évoquer le chemin de Saint-Jacques. À la soixantaine, le chemin s'est imposé à moi comme une certitude. Le 14 mai 2019, avec ma fille, je partais du Puy-en-Velay pour rejoindre Figeac. Ce fut intense, douloureux, enivrant, épuisant, magnifique, formateur. J'ai repris 3 mois plus tard sur les étapes depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. L'année d'après, en 2020, j'ai dû me soigner et cette année, je suis reparti en solo sur 2 autres portions. Oui, certaines étapes sont douloureuses. Oui, j'en bave. Oui, je dois puiser au plus profond de moi pour y arriver. Oui, je pleure, je hurle, je me révolte, mais chaque matin, je repars avec une nouvelle envie. Une envie qui se construit sur la fierté que je ressens le soir au terme de ma journée, quand j'arrive au gîte et que je peux dire que mon projet quotidien est devenu une réalité. À Massif, juste avant Golinac, une pèlerine m'a offert la citation de Saint-Augustin « Mieux vaut suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pied ferme ». Très belle soirée à vous deux, Françoise. Do you hablar espagnol? Aujourd'hui, c'est avec la Sangria. On a passé une petite journée aujourd'hui, enfin en termes de kilomètres, parce que c'était une très belle journée, agréable. On vous souhaite une bonne soirée, et puis à demain. Au revoir.